Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'avais envie de refaire ce type de vidéo. Donc là il est 8h50, donc je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant de prendre mon petit dé, je me fais toujours, en ce moment je me fais une cure d'eau et de miel. Donc je prends une bouteille d'à peu près cette taille. Celle-là elle fait 300 ml, mais en soi vous pouvez mettre moins d'eau. Et je mets du miel dedans. Je mets pas de quantité précise, mais il faut que l'eau ait le goût du miel quoi. Et je fais cette cure depuis septembre à peu près. Là on est en novembre, donc je vais bientôt arrêter la cure, puisque après, faut que ce soit 3-4 mois après, faut faire une pause quoi, comme toutes les cures. Voilà. Puisque un mois c'est pas suffisant. Et je fais cette cure parce que je trouve que c'est une cure immunitaire. Et depuis que je la fais, je tombe moins malade. Donc voilà. Je la fais et je l'avais pas fait pendant un moment, et au Canada je suis tombée malade et je l'ai refait. Ça allait mieux après. Donc là je la refais avant le début de l'hiver, parce que évidemment c'est en hiver qu'on tombe le plus malade. Et donc cette cure je la fais environ 2 fois par an. Donc voilà. Et bon, je vais boire ça du coup, et après je vous retrouve au moment de faire mon petit déjeuner. Du coup, pour mon petit déj, je vais manger une demi-banane, des œufs brouillés sur du pain. Donc ce que je fais, c'est que je mets du fromage à tartiner dans mes œufs, et je mets des herbes. Donc là j'ai mis ail semoule, persil, ciboulette et oignon, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, mais en soi je change en fonction de ce que j'ai. Là j'ai fini mon truc d'oignon, donc voilà. Et j'alterne entre ça et des œufs au plat le matin. Là j'avais le temps de faire des œufs brouillés, donc c'est ce que je fais. Mais quand j'ai cours, aujourd'hui on est samedi donc j'ai pas cours, mais quand j'ai cours, en général, si j'ai cours le matin, je me fais des œufs au plat. Et avec ça, je m'accompagne d'un petit matcha. Donc moi, je bois le Noka Matcha, celui avec le pot orange. Et je mets du sirop d'érable, une cuillère à café. Et je mets là, c'est avec du lait de noisette. Mais je peux mettre aussi du lait d'amande ou épeautre noisette ou amande noisette. Mais je trouve qu'avec la noisette, ça rend le truc beaucoup plus gourmand qu'avec le lait d'amande. Donc je pense que c'est mon lait préféré pour le matcha. Donc je vais manger ça tranquillement en regardant une petite vidéo YouTube. Et nous on se retrouve ce midi pour la suite de cette journée dans mon assiette. Il est 14h et là je vais préparer mon repas du midi. Alors je sais que c'est pas la saison, mais je vais manger des courgettes parce que je vais me faire une tarte courgettes mozza. Donc ce que je vais faire, c'est que pour cette recette, je ne cuis pas mes courgettes avant de les mettre dans le four, mais je les laisse tremper avec du sel pour qu'elles dégorgent et qu'elles perdent leur eau. Donc voilà. Enfin, je les laisse reposer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher. Je vais éplucher et couper mes courgettes en rondelles. Et après, je vais attendre 30 minutes pour que l'eau Alors, je vais pas les éplucher entièrement, mais comme ça, avec un morceau épluché, un morceau pas épluché, comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est toujours comme ça que j'épluche mes courgettes quand je fais un plat avec des courgettes. Donc voilà, ça donne ça en fait comme courgettes. Donc voilà, et je vais faire ça avec 3 courgettes. Évidemment là je fais une tarte, donc ça va pas me faire qu'un seul repas. Mais voilà, j'avais envie de ça. En fait c'est sur trace ou à cause de la dernière vidéo que j'ai tournée, que j'ai postée, le retour de course. Et il y a une fille
je crois que c'est une fille, je me souviens plus trop, qui m'a demandé si je mangeais que des trucs en conserve. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, je cuisinais plus trop. Enfin, j'ai cuisiné quand j'étais chez mes parents, mais j'ai beaucoup la flemme. Enfin, quand j'étais chez ma mère, je veux dire. Et donc, du coup, là, je me suis dit, vas-y, achète des légumes et cuisine. Surtout, en plus, cette vidéo, comment ça s'appelle une journée dans ma assiette, ça m'aide un peu à me motiver pour cuisiner, quoi. Donc, pour le petit déj, ça représente vraiment ce que je mange tous les jours. Pour les autres repas, bah ça change quoi. Enfin, déjà ça change au niveau des saisons. Enfin, il y a plein de choses qui font que je mange pas toujours la même chose quoi. Mais j'avoue que je mange quand même très souvent des pâtes. C'est simple, dès que j'ai la flemme de cuisiner, et je vais me faire des pâtes. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ou sinon, si vas-y, je me dis non, mais il faut quand même manger sain, pas juste des pâtes, parce que bon, on peut le faire de temps en temps. Et je vais faire du riz avec ou de la semoule avec de la ratatouille déjà toute faite. Donc voilà. Et en plus, le truc, c'est que j'aime bien aussi acheter des trucs surgelés. Parce que ça m'évite de cuisiner si j'achète, par exemple, là je suis en train de couper mes courgettes, mais j'aurais pu en acheter des surgelés. Ça marche pas pour cette recette, mais bon. Le problème c'est que j'ai un mini congélateur. Là j'ai mis du chou-fleur et, comment ça s'appelle, des oignons. Et ça y est, mon congélateur est plein. Peut-être je pourrais mettre un troisième truc. C'est assez limité la place que j'ai dedans. Donc voilà, après j'ai aussi des glaçons dans mon congèle. Bon, après les glaçons, je vais pouvoir les enlever maintenant. Donc ça me fera gagner un petit peu de place. Parce que là, on est en décembre, je n'ai plus besoin de glaçons. Donc voilà, bon, je vais continuer à couper mes courgettes et on se retrouvera quand... Enfin, je vais mettre aussi des épices dedans, paprika, sel, poivre, un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et nous, on se retrouve dans 30 minutes quand elles auront perdu leur eau grâce au sel. J'ai attendu 30 minutes et donc j'ai mis mes courgettes dans ma pâte à tarte. Et là, je vais ajouter la mozza. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en petits morceaux. Enfin, je vais la séparer comme ça à la main. Qu'il y en ait un peu partout sur ma tarte. De base, je mets de la burrata et je la mets une fois que c'est cuit. Mais là, c'est de la mozza, donc voilà. J'ai pas trouvé de burrata Intermarché, donc je fais avec ce que j'ai. Je fous pas forcément des petits morceaux de mozza. Hein. Le but, c'est qu'il y en ait à peu près partout. Voilà. Et là, je vais la mettre, du coup, mince, j'ai pas allumé mon four. Mais je vais la mettre dans mon four à 180 degrés environ. Et ça pendant 10-15 minutes, je pense. Je sais pas trop, c'est la première fois que je la fais dans ce four. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais manger mon repas du midi super tard du coup. Ça y est, la tarte est cuite. Bon, ça a mis 45 minutes, mais bon, vraiment, c'est pas me servir de ce four. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est juste manger ça comme repas du midi. Enfin, il est 15h là, mais c'est pas très grave. Vas-y, je vais goûter quand même avec vous. Il me faut quand même une assiette. En fait, j'aurais peut-être dû attendre plus parce qu'elle a quand même les courgettes ont quand même sorti pas mal d'eau. Si j'arrive à prendre une part, ça serait peut-être pas mal. Ok, bon. Elle s'est détruite, mais en fait, ouais, elle a rendu trop d'eau. Du coup, la pâte en dessous, elle est molle. J'aurais peut-être dû la cuire un peu d'abord, avant la pâte. Ah, mais du coup, merde, j'ai pris le papier avec. Franchement, c'est bon. Mais les courgettes ont rendu trop d'eau. Donc du coup, la pâte est molle, quoi. Faut que je me fasse à ce four et après, je la réestirerai. Donc voilà, je vais manger tranquillement et nous on se retrouve plus tard, la prochaine fois que je mange. Avec la tarte, j'ai décidé de manger un peu de brie avec du pain en dessert parce que j'ai pas mangé de trucs sucrés après ça. Il est 21h45 et pour ce soir, j'ai envie de me faire des avocados toast parce que j'ai un avocat mûr que j'ai coupé du coup et vraiment j'ai trop envie de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écraser mon avocat avec plein de choses
Et je vais me faire des œufs au plat. Et ce sera mon repas de ce soir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait des avocados toast. À un moment, c'était ce que je prenais au petit-déj. Bon, pas tous les matins, mais régulièrement quand j'étais au lycée. Et puis après, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu le Covid, c'est vrai. Et donc du coup, j'ai mangé différemment. Puisque bon, quand j'allais au lycée, on ne pouvait pas dire que je pouvais compter sur la nourriture de la cantine pour me nourrir décemment. Donc, j'ai pas de citron. J'avoue, j'y ai pas pensé. J'en ai acheté quand je suis allée faire mes courses. Donc, je vais pas en mettre dans mon avocat. Je vais juste mettre des épices. Je vais mettre du paprika. Là, j'ai mis du sel. Du poivre, pardon. Je vais mettre du paprika. Bien évidemment, on met du sel. Parce que qu'est-ce que serait la vie sans sel? Soi-disant, j'en mettrais trop. On va mettre un peu d'ail semoule. Vraiment, je crois que j'ai jamais fait ça. Hein. Mais ça, mon avocat, tout comme ça. J'improvise. Hein. Et un peu de persil. J'aime bien mettre de la muscade quand j'étais chez ma mère. Mais là, j'ai pas de muscade ici. Donc, je peux pas en mettre. J'aurais dû en acheter. Mais c'est pas grave. Alors, goûtons. Ok. Maintenant, je vais faire cuire mes œufs. Donc, il me faut pas des œufs. Voilà. Je vais m'en faire 2. Du beurre. Je cuis tout au beurre. Le beurre, c'est ma vie. Et une poêle pour faire cuire les œufs. Je vais mettre un peu de beurre dans ma poêle. Bon, en fait, je vais pas vous apprendre à faire des œufs au plat. Ça ne sert à rien. Bon, je vais tartiner mon guacamole, enfin mon avocat sur mon pain, cuire mes œufs et je vous retrouve quand c'est prêt. Ça y est, mes œufs sont prêts. Donc voilà. Donc bon, c'est juste des... Je vais juste manger un truc, enfin, je vais dire léger, mais je vais pas trop manger ce soir. Mais j'avais trop envie de ça. C'est vraiment trop bon. Et avec, je vais peut-être manger un peu de fromage. J'ai gardé l'autre demi-avocat pour un autre jour. Je l'ai mis au frigidaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et j'avais grave envie de le refaire. Parce que j'avais arrêté de le faire au Canada parce que j'avais une cuisine commune et donc du coup, c'était pas pratique pour le faire. Parce que ça me gêne de filmer devant des gens. Mais là, maintenant que j'ai ma propre cuisine ici, je peux de nouveau le faire. Encore mieux que quand j'étais chez ma mère. Parce que le soir, ça me gênait de filmer avec ma mère. Du coup, je ne filmais pas le repas du soir. Enfin, pas toujours. Donc, je vais pouvoir reprendre à fond ce format. Enfin, je vais en refaire plusieurs pour que... Bon... En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, me dire si vous avez des trucs que vous aviez envie de voir. Je pourrais même profiter de ces vidéos pour tester des recettes. Parce qu'avant, je faisais des vidéos où je testais des recettes que je voyais sur des sites et que je reproduisais et que je goûtais. Mais en fait, j'ai pas envie de me filmer en train de cuisiner une recette. En plus, la cuisine ici, elle n'est pas trop adaptée pour filmer ce genre de vidéos. Mais comme ça, au moins... Peut-être dans ces vidéos, une journée dans mon assiette, j'en profiterai pour tester une nouvelle recette que j'ai jamais fait. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!